Ouais, salam alaikum les gens. Alors montre-moi qu'est-ce qu'il a dit ce cafard. Bravo à ces jeunes courageux qui sont allés manifester, ces jeunes Français courageux. Excuse-moi? Courageux? Avec des barres de fer pour casser du bougnoul, vous appelez ça une manifestation? Non. Le plan s'est pas passé comme prévu parce qu'il y a Internet et il y a la réalité. Et j'ai envie de vous dire, c'est des gens comme ça qui mettent le feu aux poudres. Alors bien sûr que le Français il a le droit de se défendre. Mais il n'a pas non plus le droit de se faire humilier à cause de cafards qui vous représentent pas. Comme nous, on a des cafards qui nous représentent pas et qui aujourd'hui se tapent les uns contre les autres. Mesdames et messieurs, prenez-le comme vous voulez, mais quand on vous dit que nous sommes tous de la communauté République française, mais dans les communautés, il y a des communautés. Et tant que les hommes forts de ces communautés, je ne parle pas des gamins, des grands, ne se parleront pas, nous n'aurons pas l'équilibre parfait. Parce que les loups ne se mangent jamais entre eux. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce qui se passe aujourd'hui. C'est des jeunes qui... Oui, c'est des jeunes qui sont venus de la France et de Navarre. C'est comme ça qu'on dit. Qui sont venus de la France de partout. Bon, je pense que s'il n'y avait pas beaucoup de communautaires français hier de la région Rhône-Alpes, c'est parce qu'ils savent comment on est ici. Ils savent comment ça marche avec nous, dans le sens, quand je dis avec nous, c'est-à-dire dans le sens où il n'y a jamais d'embrouille comme ça. Ça, c'est un cas isolé. Tu vois, il n'y a jamais d'embrouille comme ça parce qu'on s'entend relativement bien, de près ou de loin, entre guillemets. Donc voilà, hier on était sur Romans-sur-Isère. Donc imaginez-vous si demain il y a de la mobilisation comme ça dans les grandes villes, à Lyon ou à Marseille ou à Paris. Voilà quoi, j'ai envie de vous dire, le but c'est pas ça. Et aujourd'hui je me mets à la place de certains nationalistes qui se sont sentis humiliés hier à cause des petites frappes de leur communauté qui sont allés faire des choses qu'ils maîtrisaient pas, tout simplement. Et moi je les comprends. C'est comme nous, on peut être humiliés, nous, communautaires maghrébins, fiers d'être français, hein, on peut être aussi humiliés de l'agissement, par exemple, de la semaine dernière par rapport au petit Thomas. Bien sûr qu'on est humiliés, nous aussi. Donc, encore une autre fois, tous les éditorialistes clochards, tous les journalistes clochards, vous connaissez pas le terrain, restez bien sur vos bureaux. Vous connaissez pas comment ça marche tous les jours ici. Moi, je pense qu'on peut pas se taper dessus, parce qu'il y en a avec qui on a grandi. Les seules personnes qui nous feront nous taper dessus, ce seront les traîtres de nos communautés respectives. Les patriotes, les nationalistes, entre guillemets, ce sont des gens qui aiment tellement leur drapeau et leur communauté que tu les verras jamais traîner avec des autres communautés ou aller faire chier des autres communautés, parce qu'ils sont tout le temps en communauté. Bien sûr, nous avons la chance de vivre dans un beau pays qu'on appelle la France, hein. Il faut dire ce qu'il y a, faut pas cracher dans la soupe. Je suis pas le mec qui crache dans la soupe. Malgré toutes les conneries que vous allez inventer sur moi, je vous emmerde et je cracherai jamais dans la soupe. Vive la France qui m'a fait grandir. Et j'ai envie de te dire que on va atteindre un point de non-retour. Il faut absolument que les grands des deux communautés montrent un signe fort. Montrent un signe fort. Il faut que les grands de ces communautés-là montrent un signe fort. Le signe fort, mesdames et messieurs, c'est que nous, on est tellement communautaires, mais on aime tellement la France que c'est pas nous qui allons faire chier les gens dans leur village. C'est pas nous qui allons faire que. Nous allons être français civiquement quand on aura des droits et des devoirs envers la France. Mais sinon, on est tellement communautaires que nous, on reste dans notre coin. C'est pas nous qui allons aller dans les soirées de blanc, entre guillemets. C'est pas nous qui allons aller faire chier des barbecues entre blancs, entre guillemets. Non, parce qu'on est tellement communautaire qu'on vous comprend. Donc essayez de nous comprendre, nous. Et surtout, et de vous dire que la honte, elle est dans les deux côtés. Et encore une autre fois, il n'y a pas pire aveu que celui qui ne veut pas voir. Et ceux qui disent non, il n'y a rien, non, Bassem, il a dit qu'il se rangerait dans le camp, oui. Et je me le répète. Quand des gens confondent racaille et islam, on peut que rejoindre les nôtres. Parce que les racailles, c'est pas l'islam. Ça a été un terme inventé par la gauche, l'islamo-racaille et l'extrême droite. C'est les extrêmes qui ont inventé ça. Demain, vous marchez avec des slogans « Nous sommes anti-racaille, nous serons les premiers avec vous ». Demain, les gens se cachent derrière le mot racaille pour dire « Islam hors d'Europe », on sera en face de vous, aucun problème. Et je pense que le chrétien pratiquant, et je pense que le juif pratiquant, et je pense que aurait réagi exactement pareil. Donc encore une autre fois, mesdames et messieurs, je vais finir avec ça. Les loups ne se mangent pas entre eux. Faisons en sorte de se réunir entre loups de toutes les communautés, pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse